Pendant de nombreuses décennies, Michel Larocque a occupé une place privilégiée dans le cœur du public français. Son image était celle d'une femme à la fois sourde et chaleureuse, capable de captiver par sa présence naturelle, que ce soit sur scène ou devant une caméra. Les spectateurs l'apercevaient comme quelqu'un de rayonnant, joyeux et doté d'un charme indéniable. Mais derrière cette façade lumineuse se cachait une réalité bien plus complexe et profondément marquée par des épreuves que peu de personnes connaissaient vraiment. Avant que la célébrité ne frappe à sa porte, avant que son nom ne devienne synonyme de talent et de popularité, Michel Larocque avait déjà traversé un événement tragique, un épisode qui aurait pu lui coûter la vie. Et aujourd'hui, à l'aube de ses 60 ans, elle évoque ouvertement ce moment crucial, celui que beaucoup de ses admirateurs pressentaient mais que personne n'avait réellement compris. Ce moment sombre de sa jeunesse, cet accident presque fatal, n'a pas seulement menacé son existence, il a façonné toute sa trajectoire future. Avant que le grand public ne la connaisse, Michel Larocque n'était qu'une étudiante parmi tant d'autres, cherchant sa place dans le monde et essayant de comprendre ce que la vie avait à lui offrir. À cette époque, elle étudiait les sciences économiques et l'anglais, encore loin de l'univers du spectacle et de la comédie, et elle s'imaginait un futur très différent. Elle semblait destinée à une vie ordinaire, organisée, stable, façonnée par ses études et ses ambitions académiques. Cependant, la vie, par ses imprévus, allait bientôt remettre en question tous ses plans et la pousser vers un destin qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Michel Larocque était une jeune femme pleine d'énergie, passionnée par le sport, notamment par le tennis, qu'elle pratiquait avec un enthousiasme et une discipline remarquables. Pour elle, le tennis n'était pas seulement un loisir. C'était une école de rigueur, un moyen d'exprimer sa vitalité et sa persévérance. Comme beaucoup de jeunes étudiants, elle pensait que sa vie suivrait le chemin classique que lui promettaient ses études, un parcours serait rationnel. Mais le destin avait d'autres projets, et parfois, il choisit de frapper lorsque l'on s'y attend le moins. Un jour, alors qu'elle revenait d'un tournoi de tennis à Saint-Tropez, tout bascula. Michel Larocque se trouvait au volant de sa voiture lorsqu'un terrible accident survint, d'une violence telle qu'il mit immédiatement sa vie en danger. Les blessures qu'elle reçut étaient graves, et l'ampleur des dégâts dépassait largement celle d'un simple accident de la route. Son fémur, l'un des os les plus résistants du corps humain, fut brisé en plusieurs endroits, et de multiples fractures parcouraient sa jambe. La situation nécessita une intervention médicale urgente et extrêmement complexe. Les médecins firent tout leur possible pour stabiliser son état, conscients que sa survie restait incertaine. Au cours des mois suivants, Michel subit une série de 11 opérations, chacune plus délicate que la précédente, visant à reconstruire les os brisés et à préserver ses chances de récupération. La jeune femme, autrefois si active et dynamique, se retrouva confinée à un lit d'hôpital, confrontée à la douleur, à l'isolement et à l'incertitude sur son avenir. La rééducation fut longue et éprouvante, et les premiers pas après l'accident semblèrent presque impossibles à franchir. Mais c'est précisément dans ce contexte de vulnérabilité extrême que surgit une révélation qui allait changer sa vie. Dans les premières heures qui suivirent son coma, lorsqu'elle reprit conscience, Michel Larocque prononça une phrase surprenante. Elle s'inquiétait de ne pas savoir si elle serait une bonne ou une mauvaise comédienne. Ce qui semblait, à première vue, être une réaction confuse après le traumatisme, révélait en réalité un désir profond et jusque-là inconscient, celui de se consacrer pleinement à l'art dramatique. L'accident, loin de briser ses rêves, venait de déclencher une prise de conscience décisive qui allait orienter toute son existence. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit de survie, témoigne de la résilience et de la capacité de transformation de Michel Larocque. Elle montre que parfois, ce sont les épreuves les plus douloureuses qui révèlent notre véritable vocation et qu'un événement tragique peut devenir le catalyseur d'une carrière exceptionnelle. C'est ce parcours, depuis la douleur et l'incertitude jusqu'à la célébrité et la reconnaissance, que nous allons explorer dans cette vidéo, étape par étape. Une jeunesse pleine de promesses. Avant que le nom de Michel Larocque ne devienne synonyme de comédie, de cinéma et de théâtre, avant que le public ne l'admire pour son charisme et sa présence naturelle, elle était une jeune étudiante pleine de vie et d'ambition, cherchant encore sa place dans le monde. Née dans une famille attachée aux arts et à la culture, elle grandit entourée de musique, de théâtre et de disciplines exigeantes qui forgeaient le caractère et l'esprit. Sa mère, Doana Trondabur, était une artiste accomplie. Danseuse et violoniste, elle avait connu le courage et le sacrifice en fuyant le régime communiste de Roumanie pour offrir à sa famille une vie plus libre et enrichissante. La maison familiale vibrait donc au rythme des répétitions, des concerts et des discussions sur l'art, ce qui imprégnait Michel dès son plus jeune âge d'une sensibilité particulière et d'un profond respect pour l'expression artistique. Pourtant, malgré cet environnement riche, la vie de Michel Larocque à l'université semblait, au premier abord, suivre un chemin beaucoup plus traditionnel et pragmatique.
Elle avait choisi d'étudier les sciences économiques et l'anglais, cherchant un avenir stable et cohérent avec ses études. À cette époque, elle n'avait pas encore pleinement envisagé de se consacrer au théâtre ou au cinéma, et ses journées étaient rythmées par les cours, les devoirs et les activités classiques d'une étudiante de son âge. Mais derrière cette façade académique, Michel possédait une énergie et un dynamisme qui allaient bien au-delà de ce que ses choix d'études pouvaient révéler. L'un des aspects les plus marquants de sa jeunesse était sa passion pour le sport. Michel était une véritable athlète dans l'âme, et son sport de prédilection était le tennis. Chaque semaine, elle consacrait de nombreuses heures à perfectionner ses gestes, à développer sa technique et à apprendre à gérer la pression des compétitions. Pour elle, le tennis n'était pas seulement un loisir. C'était un moyen de canaliser son énergie, de structurer sa discipline personnelle et de se mesurer à ses limites physiques et mentales. La rigueur qu'exigeait ce sport lui enseigna la persévérance, la patience et la détermination, des qualités qui allaient s'avérer cruciales dans les années à venir. En plus du tennis, Michel s'intéressait à une variété d'activités et de passions qui témoignaient de sa curiosité insatiable. Elle aimait explorer de nouvelles idées, s'ouvrir à d'autres cultures à travers l'apprentissage des langues et réfléchir à sa place dans le monde. À cette époque, elle semblait encore hésiter entre une vie d'étudiante studieuse, tournée vers une carrière stable, et l'appel discret mais croissant d'un destin artistique qu'elle n'avait pas encore pleinement identifié. Cette tension intérieure, ce tiraillement entre sécurité et créativité, allait se révéler déterminant après l'accident qui bouleversa sa vie. Michel avait également un cercle d'amis proches avec lesquels elle partageait ses ambitions, ses espoirs et ses rêves. Ces relations lui apportaient soutien et réconfort et contribuaient à nourrir son enthousiasme pour la vie. Comme beaucoup de jeunes adultes, elle se projetait dans l'avenir avec des attentes variées. Réussir ses études, trouver un emploi stable, voyager, découvrir le monde et, peut-être, construire une carrière enrichissante. Pourtant, malgré tous ces projets, elle n'imaginait pas que sa vie prendrait un tournant aussi radical et inattendu. C'est précisément dans cette période de relative insouciance et de jeunesse prometteuse que survint le moment qui allait tout changer. Alors qu'elle revenait d'un tournoi de tennis à Saint-Tropez, Michel Larocque se trouvait au volant de sa voiture, remplie de souvenirs et de satisfactions liées à la compétition. Elle n'avait aucune idée que cet après-midi ordinaire allait se transformer en un événement marquant, un instant où le destin allait frapper de façon brutale. Le choc de l'accident fut violent et soudain, et il bouleversa sa vie en un instant. Sa jambe fut gravement endommagée, nécessitant des interventions chirurgicales multiples, et sa survie fut pendant un temps incertaine. Mais au-delà des blessures physiques, cet accident provoqua une confrontation avec la fragilité de l'existence, un moment où Michel fut obligée de réfléchir à ce qu'elle désirait vraiment. L'étudiante dynamique et sportive, qui avait consacré sa jeunesse au tennis et à ses études, fut confrontée à l'impossibilité de se mouvoir, à la douleur constante et à l'incertitude sur son avenir. Les longs mois passés à l'hôpital, entre opération et rééducation, auraient pu briser n'importe quel esprit, mais pour Michel, il fut le prélude d'une transformation intérieure profonde. Durant ces heures de solitude, elle commença à s'interroger sur ses véritables passions et sur ce qu'elle voulait accomplir dans sa vie. Et c'est dans ce contexte de vulnérabilité et de confrontation avec la mort qu'une phrase étrange mais révélatrice s'échappa de ses lèvres. Elle s'inquiétait de savoir si elle serait une bonne ou une mauvaise comédienne. Ce simple constat, exprimé dans le calme après le coma, semblait déconnecté de la réalité immédiate. Elle venait de survivre à un accident potentiellement fatal. Pourtant, son esprit se tournait vers un futur artistique qu'elle n'avait encore jamais exploré. Cette révélation, apparemment surprenante pour ceux qui l'entouraient, représentait en réalité la naissance d'un désir profondément ancré en elle. L'accident, en lui enlevant temporairement la possibilité de poursuivre ses activités habituelles, fit émerger une vocation qui sommeillait depuis longtemps. Ce fut le début d'un processus de transformation qui allait l'amener progressivement à réinventer sa vie, à redécouvrir ses aspirations et à se tourner vers le théâtre et le cinéma avec une détermination nouvelle et inspirante. Ainsi, cette première partie de sa vie nous montre une Michel Larocque encore jeune, pleine d'énergie et d'ambition, mais confrontée à un destin inattendu. Ses études, sa passion pour le tennis et sa vie étudiante posaient les bases d'une existence prometteuse, mais l'accident survenu à Saint-Tropez allait bouleverser tous ses plans et déclencher un chemin vers la résilience, la créativité et la carrière qui la rendraient célèbre. La jeunesse de Michel, loin d'être simplement insouciante, était déjà riche de force et de talent, et c'est précisément cette richesse intérieure qui allait lui permettre de transformer la tragédie en une opportunité unique. La renaissance après le choc. L'accident qui survint ce jour-là à Saint-Tropez ne fut pas seulement un choc physique. Ce fut un bouleversement total pour Michel Larocque, une épreuve qui allait redéfinir chaque aspect de sa vie. La violence du choc avait causé des fractures multiples et gravissimes, notamment au fémur et à d'autres os de sa jambe, et les médecins avaient immédiatement compris qu'elle affrontait une situation critique.
La survie même de la jeune étudiante dépendait de chaque geste médical et de chaque décision prise dans les heures cruciales qui suivirent l'accident. Les chirurgiens et le personnel hospitalier se mirent au travail sans relâche, conscients que chaque minute comptait pour stabiliser son état et prévenir d'éventuelles complications. Pendant les premières heures qui suivirent le traumatisme, Michel fut plongé dans un coma profond. Les machines, les bruits de l'hôpital, le va-et-vient du personnel médical, tout cela formait un décor silencieux et inquiétant pour sa conscience suspendue. Puis, lorsqu'elle reprit lentement contact avec la réalité, un moment décisif survint. Sa mère, Doana, assise à son chevet, l'observait avec une inquiétude mêlée de soulagement. Le réveil après le coma ne fut pas un simple retour à la vie. Ce fut une confrontation avec la fragilité de l'existence. Et c'est à ce moment précis que Michel prononça une phrase qui surprit tout ce présent. « J'ai failli mourir sans savoir si j'étais une bonne ou une mauvaise comédienne. » Cette déclaration, qui aurait pu sembler décalée ou confuse aux yeux de quiconque, révélait en réalité un désir profond et ancien. Elle mettait au jour la vérité de ce que Michel souhaitait vraiment, même si elle ne l'avait jamais exploré jusque-là. L'accident n'avait pas seulement détruit ses projets d'études et d'activités sportives. Il avait ouvert une porte vers un nouveau chemin, celui d'une vocation artistique et créative qu'elle ne soupçonnait pas encore. Le processus de rééducation qui suivit fut long, douloureux et éprouvant. Chaque jour, Michel Larocque affrontait la douleur physique, les incertitudes sur sa mobilité future et les limites de son corps qui lui semblaient parfois insurmontables. Elle dut subir 11 opérations au total, chaque intervention visant à reconstruire les os brisés et à restaurer autant que possible sa mobilité. Les premières semaines furent les plus difficiles. Immobilisée, alitée, incapable de bouger comme elle le souhaitait, elle se retrouva face à une réalité qu'aucune étude ou préparation physique ne pouvait anticiper. La discipline et l'endurance acquises sur les cours de tennis allaient s'avérer essentielles pour traverser cette épreuve. Mais la rééducation n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale et émotionnelle. Michel passait de longues heures à réfléchir sur sa vie, sur ses choix et sur ce qu'elle désirait réellement. Le sport, qui avait été sa principale source d'expression et de fierté, n'était plus accessible pour le moment. Les cours d'université étaient suspendus et le monde extérieur semblait lointain, presque irréel. Pourtant, c'est dans cette lente reconstruction que l'idée de la comédie, du théâtre et du cinéma commença à se concrétiser. Le désir exprimé à sa mère, cette inquiétude quant à ses talents d'actrice, devint progressivement un objectif à atteindre. Elle comprit qu'elle voulait explorer cette vocation, non seulement comme une distraction, mais comme une véritable raison de vivre. Pendant cette période, le soutien de sa mère fut déterminant. Doana Trondabur, forte de son expérience artistique et de sa vie marquée par les sacrifices et les choix courageux, comprit immédiatement la profondeur de cette révélation. Elle encouragea Michel, lui rappela ses forces et l'accompagna dans ses démarches pour découvrir le théâtre. Ensemble, elles cherchèrent des cours adaptés et des professeurs capables de guider Michel dans cette nouvelle direction. L'une des premières rencontres marquantes fut celle avec Julien Bertha au Conservatoire d'Antibes. Cet enseignant allait devenir un mentor clé, aidant Michel à canaliser son énergie et à transformer ses émotions en interprétation dramatique. La première étape, apprendre à marcher à nouveau, coïncidait avec la découverte du théâtre. La rééducation, bien que lente et douloureuse, devint également une période d'introspection et de créativité. Chaque pas retrouvait symbolisait une victoire non seulement physique mais aussi mentale. Michel apprenait à se redéfinir, à reconstruire son corps et son esprit simultanément. Le processus fut long et souvent frustrant. Il y eut des jours de découragement, où les progrès semblaient minimes, mais aussi des jours de petites victoires qui redonnaient courage et motivation. Lorsque Michel participa à ses premiers cours de théâtre, elle ressentit un mélange d'appréhension et de curiosité intense. Le studio, les autres étudiants, l'apprentissage des textes et des techniques de jeu offraient un espace où elle pouvait transformer ses émotions en quelque chose de tangible et d'expressif. Chaque exercice, chaque répétition, chaque scène jouée devint un moyen de se reconnecter avec elle-même et de donner un sens à l'épreuve qu'elle venait de traverser. Elle commença à comprendre que le théâtre ne serait pas seulement une carrière potentielle, mais un instrument de résilience et de reconstruction personnelle. Ce processus révéla également à Michel la puissance du désir conscient et inconscient. La phrase prononcée dans sa chambre d'hôpital n'était pas un hasard. Elle représentait un appel intérieur, une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter pleinement. L'accident, bien que tragique, avait permis de clarifier ce qu'elle voulait vraiment, une vie où la créativité et l'expression personnelle occupaient une place centrale. Chaque jour passé à réapprendre à marcher, à comprendre son corps et à explorer l'art dramatique, renforçait sa détermination et son sentiment que le destin, malgré son cruel départ, lui offrait une opportunité unique. Ainsi, la rééducation de Michel Larocque ne fut pas simplement un processus de guérison physique.
Ce fut une période de transformation profonde où la douleur, la patience et la persévérance se mêlaient à l'éveil d'une vocation inattendue. Elle passa de l'incertitude et de la peur à la clarté et à l'enthousiasme, prête à embrasser une nouvelle vie sur scène et devant la caméra. La renaissance après le choc, malgré la gravité des blessures et l'intensité de la rééducation, marqua le point de départ de sa carrière artistique et de sa capacité à transformer une tragédie personnelle en moteur d'inspiration et de réussite. Les premiers pas sur scène. Après des mois de rééducation et d'efforts acharnés pour retrouver la mobilité de sa jambe, Michèle Larocque franchit un autre seuil décisif, le monde du théâtre. Elle entra au Conservatoire d'Antibes, sous la guidance de Julien Berthat, un professeur reconnu pour sa pédagogie attentive et exigeante. Le conservatoire représentait pour elle un espace à la fois intimidant et fascinant. C'était un lieu où la rigueur, la discipline et la créativité se croisaient et où chaque étudiant était poussé à explorer ses limites artistiques. Pour Michèle, ce fut un véritable défi de combiner le travail physique encore difficile de sa rééducation avec l'apprentissage de techniques dramatiques complexes. Les premiers cours furent marqués par un mélange de peur et d'excitation. Michèle se retrouvait dans un environnement totalement nouveau, entouré de jeunes étudiants passionnés, certains déjà très à l'aise sur scène, d'autres comme elle en pleine découverte. Chaque exercice, chaque répétition était une confrontation avec ses doutes. Suis-je capable de transmettre des émotions? Mon corps me suivra-t-il? Mais derrière ces interrogations, un désir profond et sincère la poussait à persévérer. Elle comprit rapidement que la scène n'était pas seulement un espace d'expression. C'était un lieu de transformation, où les émotions pouvaient être explorées et partagées avec le public. Les exercices de diction, de gestuelle et d'improvisation devinrent des rituels quotidiens. Michèle y mettait toute son énergie, utilisant chaque séance comme un moyen de réaffirmer sa force et sa détermination. Les premiers échecs furent nombreux, et il y eut des moments où la frustration la submergeait. Mais ces difficultés n'étaient pas des obstacles, elles étaient des étapes nécessaires pour progresser, pour apprendre à canaliser ses émotions et pour développer la maîtrise d'elle-même indispensable à toute actrice. Chaque faux pas, chaque hésitation sur scène, chaque oubli d'un texte était une leçon précieuse, lui rappelant que la perfection venait avec la patience et la persévérance. Peu à peu, Michèle gagna en assurance. Elle découvrit la puissance de son corps et de sa voix, l'art de transmettre des sentiments profonds à travers un regard, un geste ou un simple mouvement. Ses expériences passées, sa confrontation avec la douleur et la fragilité enrichissaient son jeu. Elle savait désormais puiser dans ses émotions pour les transformer en force artistique. Cette capacité à connecter ses expériences personnelles avec son art allait devenir l'une des marques de son talent, la distinguant de ses premiers pas dans le monde du théâtre. Au conservatoire, Michèle rencontra également ses premiers camarades et mentors qui allaient jouer un rôle déterminant dans sa carrière future. Les relations qu'elle tissa avec d'autres étudiants, avec les professeurs et avec les artistes invités lui offrirent un réseau de soutien et d'inspiration. Elle commença à comprendre que le succès dans ce métier ne dépendait pas uniquement du talent. Il exigeait aussi de l'engagement, de l'humilité et une capacité à apprendre constamment. Ses premiers rôles sur scène, bien que modestes, furent des révélations. Chaque représentation lui offrait l'occasion de tester ses compétences et de gagner en confiance. Elle comprit rapidement que la scène pouvait devenir un miroir de sa propre vie. Les personnages qu'elle incarnait reflétaient ses doutes, ses espoirs et ses émotions les plus intimes. Cette conscience aiguë de l'art dramatique transforma sa manière d'aborder chaque rôle. Michèle n'était plus seulement une jeune femme qui avait survécu à un accident. Elle était devenue une artiste en devenir, prête à explorer les multiples dimensions de l'expression humaine. Le chemin n'était pas exempt de difficultés. La vie d'un acteur débutant est marquée par l'incertitude, la compétition et l'instabilité. Michèle dut accepter de petits rôles dans des productions locales, parfois insignifiantes, où ses talents étaient à peine remarqués. Elle jouait avec intensité et passion, mais la reconnaissance tarda à venir. Cependant, loin de se décourager, elle transforma chaque défi en motivation. Chaque critique, chaque échec devint une leçon, une occasion de se perfectionner. Son engagement et sa discipline, hérités de sa jeunesse sportive et de sa rééducation, se révélèrent être des atouts précieux dans ce milieu exigeant. C'est durant cette période qu'elle fit ses premiers contacts avec le monde professionnel de la télévision et du cinéma. Les petits rôles dans des productions locales et les apparitions dans des projets scolaires ou amateurs lui permirent de se familiariser avec les caméras, les contraintes techniques et le rythme spécifique du tournage. Chaque expérience, si modeste soit-elle, renforçait sa confiance et affinait sa compréhension des différents aspects de l'interprétation. Michèle commença à comprendre la nuance entre la spontanéité sur scène et la précision nécessaire devant une caméra. Cette maîtrise progressive allait s'avérer déterminante lorsqu'elle ferait ses premiers pas dans l'industrie professionnelle.
L'une des leçons majeures de cette période fut l'importance de l'authenticité. Michelle apprit à observer, à écouter et à ressentir avant d'agir ou de parler sur scène. Elle comprit que chaque geste, chaque intonation pouvait révéler une vérité cachée et que le public percevait immédiatement l'honnêteté d'une performance. Cette approche, mêlant profondeur émotionnelle et précision technique, allait devenir l'un des piliers de son style et contribuer à sa réputation d'actrice capable de mêler comédie et émotion avec justesse. Ainsi, la période post-rééducation et le début de sa formation théâtrale marquaient un tournant crucial dans la vie de Michelle Larocque. Elle passa de l'incertitude et de la douleur à la confiance et à la découverte de son vrai potentiel artistique. Les défis physiques et émotionnels qu'elle avait surmontés ne la définissaient plus seulement comme une survivante. Ils nourrissaient désormais son art, enrichissaient son jeu et préparaient le terrain pour les succès à venir. Les premières années sur scène posaient les fondations de ce qui allait devenir une carrière exceptionnelle, façonnée autant par la résilience que par le talent. Alors voilà, vous connaissez enfin l'histoire incroyable derrière le sourire de Michelle Larocque. Une jeune femme qui a failli tout perdre, mais qui a transformé la douleur en force et l'adversité en carrière exceptionnelle. Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est que parfois les moments les plus sombres peuvent révéler notre vraie voix et qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la résilience. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer, et dites-moi en commentaire quelle partie de son parcours vous a le plus inspiré. À très vite pour une nouvelle histoire incroyable.